Et si je te disais que ce micro-SaaS de prospection IA que tu vois devant tes yeux, je l'ai construit en moins d'une semaine, sans écrire une seule ligne de code, et qu'il pourrait te rapporter entre 500 et 5000 euros par mois en le revendant à des entreprises. Regarde bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment exactement le reproduire. Ce que tu vois là, c'est Leadflow, un agent IA de prospection intelligente. Mais le plus dingue, c'est pas ce qu'il fait, c'est comment il est construit. Back-end N8N pour toute l'automatisation et la logique métier derrière. Front-end Lovable pour une interface utilisateur professionnelle. Résultat, un micro-SaaS IA complet, fonctionnel, que tu peux totalement revendre. Pas besoin d'être développeur senior, pas besoin de lever des fonds, pas besoin de passer 6 mois pour le développement. T'as juste N8N plus Lovable et la bonne architecture qui te donne ton produit SaaS. Laisse-moi t'expliquer rapidement pourquoi cette stack est révolutionnaire pour créer des micro SaaS. Comme je t'ai dit, on a N8N comme back-end. Tu gères toute la logique métier visuellement, connexion à des API pour la prospection, l'enrichissement des données, webhook pour recevoir des requêtes de Lovable. Tu construis une automatisation complexe mais sans coder. Au niveau du front-end, on a Lovable. Tu crées une interface modèle et professionnelle en quelques prompts avec une méthode bien définie. Il design la responsive automatiquement. Tu offres à ton client une expérience utilisateur premium et c'est customisable à l'infini. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'architecture exacte que tu vas retrouver sur N8N et sur Lovable, comment connecter ton back-end N8N à ton front-end Lovable et surtout, je vais te montrer que tu peux toi-même reproduire ça. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep. J'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus, dont le but est justement de vous éduquer aux automatisations et aux outils IA présents sur le marché. D'ailleurs, si tu veux apprendre à construire ce type de solution IA, j'organise une masterclass le 26 février à 20h heure française. Le lien est en description, tu peux directement t'inscrire via ce lien. On va passer directement dans le vif du sujet et là, on est sur le back-end N8N. Et donc dans cette partie, ce que j'ai envie de te montrer, c'est plus, donc comme je t'ai dit, le back-end, ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a en gros l'automatisation qui va fonctionner. Et là, en l'occurrence, on a deux parties. En fait, je sais pas si tu l'as compris, mais cette solution, elle va permettre donc de faire de la prospection. Et donc cette solution va permettre de faire de la prospection. Elle va aller chercher les prospects, donc aller faire une recherche de leads. Et également, elle va contacter ces leads avec un email personnalisé. Et donc tu comprends bien que là, on a deux étapes, on a deux schémas. Le premier schéma qui est la recherche de leads, et ensuite le deuxième schéma qui est l'envoi de mails personnalisés. Et c'est pour ça que dans mon workflow ici, tu retrouves deux parties, et plutôt, on va dire trois, mais ces deux parties en bas, elles sont liées en fait, en soi. Donc la première partie, qui est plutôt simple, ici, comme je t'ai dit, j'ai créé donc une interface Lovable sur Lovable et sur cette interface, en fait, tout simplement, on va retrouver ici donc tous les éléments. Donc ici, j'ai mon tableau de bord. Je peux faire une recherche sur laquelle je vais remplir un formulaire et en fait, lorsque je vais remplir ce formulaire, ça va directement déclencher mon webhook. Alors, on peut commencer par le commencement, peut-être que je vais un peu vite, mais c'était pour t'expliquer un petit peu comment fonctionnait, on va dire, le flow, en fait, comment fonctionne un petit peu l'architecture, comment on enclenche cette automatisation, cet agent IA derrière. Donc ici, en fait, ce qui va déclencher une automatisation, c'est ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Et ce trigger ici, c'est un webhook. Un webhook, en fait, il va permettre tout ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va recevoir des informations d'une application externe. Et les informations en question, et l'application externe en question ici, c'est Lovable. Donc, si tu l'as bien compris, pour activer en fait une nouvelle campagne, une nouvelle recherche de campagne de leads, et ben en fait, il va falloir que je remplisse ce formulaire. Dans ce formulaire, j'ai quoi? J'ai plusieurs informations. Je peux sélectionner du coup le titre du poste. Par exemple, je vais choisir les founders. Ici, je vais choisir en France, donc la localisation. Ensuite, la taille de l'entreprise. Je peux choisir la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, par exemple real estate, et le revenu annuel. Bon, c'est à peu près. Hein. Et en fonction de ça, en fait, on va renvoyer. Lorsque je vais cliquer sur rechercher des prospects, ça va tout simplement déclencher mon webhook. Mon webhook va recevoir toutes les informations du formulaire, donc toutes les informations que je viens de te montrer, et à partir de ça, il va pouvoir
envoyer en fait ces informations à mon deuxième nœud, qui est en fait ici un HTTP request. Ce nœud HTTP request, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est très simple. Le nœud HTTP request, il va permettre également de discuter avec des applications externes. En fait, je sais pas si tu connais N8N, mais en tout cas, si tu suis ma chaîne, tu dois connaître un petit peu. Mais sur N8N, tu as donc soit la possibilité d'avoir des intégrations, et les intégrations, c'est tout simplement en fait des applications qui sont intégrées directement dans N8N, comme par exemple Gmail, comme par exemple Google Drive, comme par exemple Slack, Facebook, etc., etc. Mais il se peut qu'il y ait des applications qui n'existent pas et qui ne soient pas en fait intégrées directement dans N8N. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas les exploiter et que tu ne peux pas en fait recevoir et envoyer des informations à cette application. Et donc, le webhook, t'as vu que lui, il permettait de recevoir des informations d'une application externe, et le nœud HTTP request, lui, il va permettre en fait d'envoyer des données via une requête qu'on appelle une requête POST ici, qui va permettre d'envoyer en fait des données, à Lovable via en fait une requête qu'on va appeler get. Il va permettre en fait de recevoir des données via d'une application externe, mais on peut également en envoyer via une requête POST. Donc là, on a la possibilité de choisir entre la requête POST et plusieurs autres requêtes en fait. Tous ces noms-là, bon, je vais pas détailler, mais get, ça te permet en fait de recevoir des informations d'une application externe. POST, ça permet d'envoyer, par exemple, et c'est celles qu'on utilise le plus souvent. Et donc là, on utilise un get. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vais envoyer donc à Lovable, à Apify, c'est l'application, enfin c'est la plateforme que je vais utiliser pour faire ma recherche de leads. Donc je vais envoyer à Apify ces données dans en fait mon get, et je vais lui dire donc voilà, fais la recherche en fait, par exemple ici je lui dis recherche 25 leads avec du coup ces critères-là, donc real estate, France, 100K, founder, 21, 50. Et donc je lui dis voilà, fais une recherche de 25 leads, tu me renvoies 25 leads que tu auras trouvé, parce qu'il se peut qu'il ne trouve pas 25 leads, et dans ce cas-là, il va me renvoyer ce qu'il peut me renvoyer. Mais en gros, il va aller chercher 25 entreprises avec ces critères-là et me les renvoyer. Et c'est pour ça que j'utilise un get ici, parce que je vais recevoir des informations de sa part via ce nœud-là. Donc voilà, mais il faut quand même que je lui envoie en fait les indications, et notamment les inputs, l'entrée que je dois lui donner, c'est en fait ces critères-là. Il a besoin de ces critères pour faire sa recherche. Donc voilà à quoi sert ce nœud. Donc sur Apify, je vais tout simplement utiliser un nœud qui s'appelle, un scrapper qui s'appelle Google Maps Scrapper. Donc ici je suis sur Apify, et donc ce que je voulais te montrer, c'est tout simplement que ici j'utilise un Google Maps Scrapper qui va me permettre du coup de faire des recherches et aller en fait scraper Google Maps, scraper les données disponibles, que ce soit du coup les adresses, nom d'entreprise, adresse mail, numéro de téléphone, profil LinkedIn, et tu vas voir qu'il va rechercher énormément d'informations. Et donc ça, c'est super. Et donc ce qui fait que là, tout simplement, en fait, il va aller faire sa recherche dans mon workflow. Donc là, en fait, dans mon workflow, il va aller faire sa recherche. Et ensuite, tout simplement, il renvoie à la plateforme. Pourquoi on renvoie à la plateforme? Parce qu'en fait, moi, je veux que les résultats, ils soient visibles en fait dans ma plateforme directement. Je veux pas en fait que mon client ait accès à N8N. Je veux pas que mon client voit et touche à N8N, parce que c'est pas son but. Le but de faire des interfaces comme celle-ci, c'est justement en fait de s'affranchir de ce que le client, de s'affranchir de toutes ces frictions-là qui sont justement le client ne va pas aller voir du coup ce qui va se passer sur N8N, c'est nous qui allons gérer, et c'est pour ça qu'on a un coût de maintenance également sur ce type de solution. Et pour nous c'est mieux, parce que du coup on va pouvoir mensualiser ces solutions-là, ce qui nous permet de faire du MRR tout simplement. Et donc on renvoie à la plateforme, et la deuxième étape, du coup, c'est on va envoyer en fait un mail à ces prospects-là. Et donc, pour envoyer un mail, on va passer dans une deuxième étape. On va passer par un agent IA que j'ai construit. Pourquoi j'ai construit un agent IA ici? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
ici, je vais envoyer, donc là par exemple, j'ai envoyé une recherche qui était par exemple sur les agences immobilières. Mais comme je t'ai montré, tu peux choisir en fait différents secteurs d'activité et selon le secteur d'activité, en fait, le mail va être différent. Parce que moi, ce que je dis à mon agent email, c'est justement en fait de construire un mail en fonction d'une base de connaissances. Et donc là, on va aborder un terme en fait qui est très très intéressant, qui est tout simplement les agents IA RAG. Les agents IA RAG, en fait, c'est un agent IA auquel on va plugger une base de connaissances. Et donc, dans cette base de connaissances, tu vas donner énormément d'informations sur ce que tu veux, en fait, sur le contexte que tu veux donner à ton agent IA. Par exemple, moi, je lui ai donné, en fait, des indications sur les produits qu'on propose, sur les services qu'on propose, sur qui est notre entreprise, qui est Neom, qui est Zeynep, qui est Maxime, qu'est-ce qu'on fait, ça fait combien de temps qu'on est là, quelles sont les solutions qu'on propose, qu'est-ce qu'on a construit, quelle est la communauté qui nous entoure, etc., etc. Ce qui fait qu'il va avoir une base de connaissances me concernant et concernant mon entreprise. Et à partir de ça, il va pouvoir construire un mail personnalisé en proposant justement une solution IA à, par exemple, une agence immobilière dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça ici que j'utilise un RAG, parce que je veux cet aspect de personnalisation qui pour moi est primordial et très important aujourd'hui. On n'envoie plus en fait des mails de prospection, on n'envoie plus des mails du cold mailing déjà prédéfinis et le même à chaque fois. Non, il faut vraiment que le mail soit adapté pour chaque entreprise, qu'il soit personnalisé, et c'est vraiment cette personnalisation qu'on va chercher lorsqu'on construit des agents IA RAG comme celui-ci. Donc un agent IA RAG, c'est pas compliqué. En fait, ici, c'est en 2 étapes. On va le faire en 2 étapes. Ici, on a une première étape, je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai un formulaire dans lequel, tout simplement, je vais uploader un document. Donc ça peut être un document PDF, un CSV, etc. Et donc dans ma base de données, je vais uploader un document. Ensuite, on va passer par une phase en fait de ce qu'on appelle du chunking. Pour parler en fait sur N8N, les nœuds entre eux parlent avec des vecteurs. C'est leur langage, ils vont parler avec ce qu'on appelle des vecteurs, et des vecteurs, c'est tout simplement un enchaînement de nombres qui va former un vecteur. Pour ceux qui ont fait de la science et des mathématiques, savent très bien de quoi je parle. Et donc, ici, le rôle de ce data store ici, c'est de transformer donc les documents que je lui ai envoyés, ça peut être un PDF, et dans le PDF, en fait, on a du texte, de transformer ce texte en vecteur. Et ensuite, pour que par la suite, en fait, il puisse être lu par tout simplement mon agent. Parce que comme je vous ai dit, chaque nœud sur N8N, ce qui est bien en fait sur N8N, c'est que c'est vraiment une interface friendly, user-friendly, dans le sens où on voit pas le code, on voit pas ce qu'il y a derrière, et on voit pas du coup comment en fait communiquent réellement les nœuds entre eux. Parce que nous, on fait des petites configurations avec du mapping en fait de données, mais derrière ça va plus loin, et derrière chaque chose sur N8N, on a du code, et notamment on a du JSON. Donc, on va pas aller dans le détail là maintenant parce que c'est pas le but, mais je voulais quand même vous expliquer cette notion de RAG qui est très très importante, et c'est sûr que vous avez déjà entendu parler en fait d'agent IA RAG sans vraiment savoir ce que c'est. Donc en fait, un agent IA RAG, ça peut faire peur, le nom peut faire un petit peu barbare, mais c'est tout simplement un agent IA sur lequel on va y plugger une base de connaissances. Et attention, en fait, c'est bien de plugger une base de connaissances à un agent IA RAG, mais en fait, vous allez voir que le prompt, si on ne lui dit pas dans le prompt d'aller voir en fait la base de connaissances, d'aller checker la base de connaissances avant de construire le mail, il va pas le faire. Et c'est pour ça que les prompts sont très 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 importants dans les agents IA que vous allez construire, dans également en fait parler à un LLM. Vous avez bien compris maintenant, j'espère, que on lui parle pas comme si on parlait en fait à une personne, comme si on avait une discussion avec une personne humaine. Non, un agent IA, un LLM nécessite d'avoir un prompt, des indications, du contexte, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire également, c'est très important, pour avoir en fait toutes les directives possibles et pour avoir en fait des résultats très précis et qui correspondent en fait à notre attente exactement. Et donc
là, comme je vous ai dit, si je dis pas dans le prompt à mon agent IA, va voir ma base de connaissances avant de construire le mail, il ne va pas le faire. C'est pour ça que c'est très important, comme je vous le répète, de bien dire dans le prompt des agents ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est tout simplement ce que je lui dis ici. Je lui donne énormément de directives. Et là, je lui dis, en premier lieu, Vector Store Retrieval, Mandatory Non-Negotiable. Ça veut dire que c'est pas négociable. T'es obligé d'aller checker ma base de données, ma base de connaissances avant de construire le mail. Parce que je veux justement cet aspect de personnalisation. Je veux qu'il me construise un mail qui n'est pas générique, qui n'est pas commun, mais vraiment personnalisé à chaque entreprise. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait vous démarquer justement lorsque vous allez maîtriser les prompts, vous allez maîtriser la construction d'agents IA, vous pourrez vous démarquer en fait sur le marché et vous serez en fait vous serez un petit peu l'expert IA que vous pensez être. Donc voilà, au niveau de cet agent IA, en gros cet agent IA, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir une requête, donc toujours pareil en fait de la plateforme. Donc de la plateforme, il va recevoir par exemple ici, donc là, il va recevoir en fait les informations. Tout simplement donc de la personne à qui je dois envoyer le mail, donc le mail, le numéro de téléphone, etc., et également un petit descriptif de ce que fait l'entreprise. Et ça, c'est très très important parce que ça va me permettre à moi du coup de mapper cette donnée à mon agent IA ici et de lui dire, donc là je pense que je l'ai mis, ouais voilà, business description, je dis à mon agent IA, voici ce que fait l'entreprise. Donc en fonction de ça, tu lui proposes une solution IA qui est en accord en fait avec ce que je propose dans mon agence IA, et pour qu'en fait vraiment ça soit très ciblé. Donc voilà, je reçois ces informations-là, ça envoie à mon agent IA et mon agent IA, il peut faire pas mal de choses. Il peut envoyer un email, il peut répondre à un mail, il peut ajouter des labels à un mail, il peut créer un brouillon, il peut aller checker tous mes mails, il peut aller checker également tous les labels et marquer un mail comme non lu ou comme lu. Voilà ce qu'il peut faire, toutes les fonctionnalités qu'il peut faire avec mes mails. Donc ça, c'est toutes les actions, en gros, qu'il peut faire via mes mails. Et donc, bon, je vais vite, en fait, un petit peu sur l'architecture d'un agent IA, mais pour rappel, j'en ai déjà parlé, j'ai même fait une vidéo sur comment construire un agent IA et comment j'expliquerai justement la construction d'agent IA à un enfant de 5 ans, ce qui vous permettra de bien comprendre, en fait, l'architecture d'un agent IA, quels sont les éléments qu'il compose, quels sont les éléments indispensables, et avec ça, en fait, vous pourrez bien comprendre. Mais pour rappel, un agent IA, il est toujours constitué d'un chat model. Ici, j'ai plugué OpenAI. Il est constitué donc d'une mémoire et également d'outils. Ici, les outils, en l'occurrence, c'est les mails parce que c'est un agent IA pour les mails. Et donc, ici, pourquoi j'ai pas mis une mémoire? Parce qu'en fait, là, on n'est pas dans le cadre d'un chat. On n'est pas dans le cadre d'une conversation. Ici, mon agent IA va tout simplement recevoir un mail et des informations sur une entreprise à qui il doit envoyer, construire une réponse et la renvoyer sur Lovable. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'une discussion. C'est vraiment, via Lovable, en fait, je dis à mon agent, voilà, fais cette action, envoie ce mail à telle ou telle personne, construis et envoie ce mail. Et donc voilà. Mais par contre, dans le cadre d'une conversation, c'est indispensable d'avoir une memory tool ici, de plugger une mémoire en fait à notre agent, parce que en fait c'est une conversation et il faut qu'il se rappelle en fait dans la conversation de ce qu'il dit au fur et à mesure de la conversation. S'il ne se souvient de rien, la conversation elle mène à rien parce qu'il va lui redemander des informations à chaque fois. Par exemple dans le cadre du service client, c'est vraiment indispensable. Et puis même dans tous les cadres conversationnels, c'est indispensable d'avoir un outil de mémoire. Donc voilà, un agent IA est tout simplement construit et composé en fait de un chat model, d'une mémoire et des outils qu'on va y plugger. Ici, donc, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité où mon agent IA arrive à construire le mail et il le renvoie directement à Lovable. Et donc, le mail sera mis sur la plateforme Lovable pour avoir un suivi en fait de tous les mails qui ont été envoyés. Et il se peut qu'il y ait des erreurs,
Et c'est normal, dans les workflows, il peut y avoir des erreurs. Et cette erreur, je vais quand même, du coup, l'enregistrer dans mon workflow. Et je pourrais ajouter là, ici, en fait, une notification qui m'envoie une notification lorsque le workflow, par exemple sur Slack, qui m'envoie une notification lorsque le workflow a buggé ou a eu une erreur, ce qui me permet, du coup, d'être notifié directement et d'aller checker d'où vient l'erreur et de la rectifier. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous avez bien compris. Et là, du coup, on aborde en fait un cas d'usage qui est quand même assez bien et intéressant, parce qu'en fait, là, on parle d'un agent IA RAG, comme je vous ai dit, et dans la première partie du workflow, on a un agent IA, enfin même pas une automatisation, hein, là c'est littéralement une automatisation qui fait appel à Apify pour faire les recherches. Donc là, est-ce qu'on se ferait pas un petit test pour voir exactement comment ça fonctionne? Donc là, écoutez, je vais choisir, donc je vais recharger ma page et on va faire le test. Donc là, je clique sur nouvelle recherche et donc je suis passée vite sur l'aspect Lovable et sur l'interface, mais donc là j'ai mon interface et donc vous allez voir par la suite en fait qu'il m'a construit des onglets pour chaque là par exemple pour les prospects et également pour les mails, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Et tout ça, je l'ai fait via du prompt, via du prompting. Donc j'ai construit un prompt, j'ai une méthode pour construire les prompts et notamment une méthode en fait pour construire un bon prompt pour destiné à construire une application, une app sur Lovable que j'ai développé avec le temps. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'éléments à prendre en compte et que la construction, enfin, comme je vous ai dit, de toute façon, pour le prompting, donc là, qui est spécialisé dans les apps, il y a des méthodes et donc il faut les respecter pour avoir de bons résultats. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lance une nouvelle campagne. Là, je vais chercher les founders en France, le nombre d'employés 21 à 50, le secteur real estate et 100K plus de revenus annuels. Et donc là, je lance, vous avez vu, j'ai cliqué sur la rechercher des prospects. Et là, en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ici, donc, je suis normalement, donc, ça a déjà terminé. Ok. Donc là, hop, vous avez vu que la N8N a bien reçu mes informations. Donc, quelles sont les informations en l'occurrence? Founder, France, 21,50, industrie real estate, revenu 100K. Ok, très bien. Là, il envoie directement à du coup Apify et Apify va lancer la recherche. Ok. Donc là, Apify a trouvé 7 leads sur 25. Petite information que j'ai oublié de vous dire, en fait, Apify va aller chercher des informations qui sont publiquement disponibles. C'est-à-dire qui sont publiquement disponibles sur Internet, sur Google Maps, et il se peut, comme je vous l'ai déjà dit au début, qu'il ne trouve pas en fait l'information et donc il ne va pas renvoyer d'informations, il ne va pas renvoyer le lead. C'est pour ça que j'en ai 7 sur 25 en l'occurrence ici. Mais vous vous doutez bien que par exemple sur un grand nombre, on va pas en fait c'est normal qu'on n'ait pas un pourcentage de 100% parce qu'il n'y a pas tout le monde en fait qui tout simplement en fait affichent leurs données sur Internet, sur Google, et donc on n'a pas accès à toutes les données. Donc là, j'ai pu récupérer 7 leads et là, en l'occurrence, j'ai énormément d'informations. J'ai le nom, prénom, donc l'adresse email. J'ai également le LinkedIn. J'ai également la website. Donc là, j'ai reçu toutes les informations et ensuite, ça a renvoyé directement à mon application normalement. Et donc là, j'ai les résultats. Donc là, j'ai tous mes leads avec du coup, voilà, un petit descriptif qui est super parce que ça me permettra du coup de faire mes mails personnalisés par la suite. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement décider d'envoyer un mail, par exemple à Laurent Polo. Et donc là, normalement, ça devrait activer la deuxième partie de mon workflow. Et donc là, voilà, vous voyez que ça s'est activé. Et là, ça va activer du coup la deuxième partie de mon workflow qui va construire le mail et l'envoyer. Bon, j'ai pas mis l'envoi en fait directement à la personne parce que bon, j'ai pas envie de faire des tests sur des personnes en fait et de leur envoyer des mails pour rien. Donc j'ai mis mon adresse mail pour me renvoyer en fait le mail tout simplement et voir le résultat. Et donc là normalement par mail, j'ai dû recevoir le résultat. Et donc là
Donc là, normalement, par mail, j'ai dû recevoir le résultat et on va le voir tout de suite. Donc là, voilà. Bonjour, dans le secteur immobilier, nous avons la qualification, agent de collecte automatique de leads, nanana, ok. Super. Vous voyez ici qu'il a bien pris en compte en fait qu'il s'agissait donc d'un agent, d'un mail pour destiné à une agence immobilière, et donc il a créé le mail en fonction de ça. Si je regarde un petit peu l'exécution de mon workflow, on voit bien qu'il est passé par ma base de connaissances avant d'envoyer en fait de construire le mail et de l'envoyer à ma plateforme. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, j'ai également une vue sur le mail. Donc ici, ça me renvoie le mail en fait sur la plateforme, et c'est pour ça en fait qu'on a un nœud ici qui renvoie Respond to Webhook, qui renvoie en fait le mail qui a été créé, qui renvoie le mail qui a été créé directement sur la plateforme. Et donc je peux avoir une vue d'ensemble sur tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez là, en fait, ça a été fait par Lovable, et donc je vous ai pas montré exactement comment bien connecter les webhooks, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc si vous voulez savoir comment faire ça, commentez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous enverrai un lien pour avoir du coup un tutoriel de comment vraiment configurer cette automatisation, et si vous voulez le template aussi, je pourrais vous le donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer en fait un exemple de micro SaaS qu'on peut construire à partir de rien sans coder, et ça devrait maintenant vous donner des idées, notamment sur l'évolution des automatisations que vous avez construites ou des agents IA que vous avez construits en y pluguant justement des interfaces. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Neom, et c'est exactement ce qu'on propose, et on adore faire ce genre de solution parce que ça nous montre un petit peu en fait ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2026 avec l'IA et l'automatisation, et également les agents IA. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer par la suite.